Bonjour, 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 bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance qui prend le relais, vous le savez, désormais de Image de l'âme. Alors, eh bien, on va voir cette pleine lune du 24 juin, une pleine lune en Capricorne, qui va vous inviter eh bien, à vous ancrer, à construire sur l'avenir. Cette fin de mois, alors on a eu l'été là, on est encore sous les feux de l'été avec ce 21 juin qui a donné eh bien, le soleil en cancer, puisqu'on vient de rentrer en cancer. Alors douceur, ancrage, on prépare l'avenir dans la douceur. Alors eh bien on y va, on va voir cette journée, et puis bon, cette pleine lune, eh bien c'est les jours qui suivent aussi, avec une carte de l'oracle des vampires. Après nous verrons le petit Lenormand, avec mon oracle Smoothie in Love, eh bien que vous pouvez connaître, vous pouvez vous renseigner, le commander en m'écrivant à contact@brigittecrespo@gmail.com, mais vous avez aussi sous la vidéo Oracle Saga sur Etsy, vous pouvez aussi le voir, vous avez la vidéo de présentation, enfin, etc., etc. N'hésitez pas à vous renseigner, eh bien vous renseigner pourquoi, pour le connaître, le découvrir, mais je le fais découvrir chaque jour un peu. Et puis aujourd'hui, on va faire le tirage donc avec le Normand. Smoothie, là, on va voir les énergies de cette pleine lune. Alors, eh bien, il fait beau, on a eu des orages mais assez impressionnants. Hein. Je sais que ce n'est pas que dans le sud, il y en a eu en France, il va y en avoir encore. C'est un mois de juin très très feu, je dirais, beaucoup d'énergie qui se manifeste dans le ciel, dans la nature. Alors pourquoi pas, bien prendre les bonnes énergies justement pour avancer. Alors avec l'oracle des vampires, on va prendre une carte. Voilà. Alors je remercie, voilà, vous voyez, c'est une carte qui nous dit le libre arbitre. Alors ça c'est génial. Le libre arbitre. Alors, je crois qu'il faut que je la montre là. Je ne sais même pas si vous allez les voir. Alors, il faut quand même que je dise avant de commencer qu'il y a le concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance, que je vous invite à vous abonner, que ceux qui me connaissaient par Image de l'âme, Brigitte Crespo Voyance et Image de l'âme, eh bien, venez sur Saga Voyance, puisque maintenant c'est Saga Voyance qui prend le relais. Et puis je remercie eh bien, ceux qui font la transition d'une chaîne à l'autre, mais c'est toujours moi. Voilà, merci infiniment. N'hésitez pas à cliquer, à partager, à commenter. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Alors là, on vous dit de prendre votre indépendance, voilà, votre souveraineté, votre pouvoir. Alors j'adore ça. Voilà. Alors je vais quand même lire dans le livret eh bien, ce qu'il est écrit. 23, le libre arbitre. Alors on va pas tout lire, hein. On va lire quelque chose. Vous savez que faire quelque part. Alors attendez, vous savez maintenant que faire quelque chose comme le libre arbitre d'une personne, faire quelque chose contre le libre arbitre d'une personne, fermer les yeux pour prendre à quelqu'un ce dont il a besoin pour prendre une décision est une sorte de péché. Lorsqu'un individu vole ce droit à un autre, un lien se développe entre les deux, peut-être pas immédiatement, mais un calcul sera fait, une dette sera payée. Vous envisagez la meilleure façon de respecter ce droit tout en réalisant ce que vous désirez dans cette vie. Respectez cette loi et tout ce qui se présentera vous apportera de grands bienfaits. Souvenez-vous de vos rêves, de vos désirs, de l'objectif qui a demandé à s'exprimer en vous. Activez votre capacité de dire oui et non aussi. Oui, c'est pas facile de dire non, sans vous sentir coupable, sans crainte. Il est sûr et facile pour vous de vous exprimer, d'agir en fonction de votre libre arbitre. Voilà. Alors cette pleine lune, eh bien libre arbitre tout simplement. Voilà. Votre indépendance et puis laissez aussi l'espace aux autres, hein, la place aux autres. Chacun a sa place à prendre. Voilà. Alors on va voir avec le petit Lenormand, avec Smoothie in Love pour cette pleine lune. Cette pleine lune, oh là, ça saute de trop. Cette pleine lune du
de juin, comme le temps passe. Comme le temps passe. Regardez-moi ça, le soleil. Regardez, le soleil et l'amour. Le soleil et le cœur. Voilà. Le soleil et le cœur. Ça va ensemble, le soleil et le cœur. Alors, bien, c'est intéressant parce que le cœur, c'est le centre et le soleil aussi, c'est le centre. C'est une idée de centrage. Ce soleil intérieur, c'est votre cœur. Le soleil de votre cœur, votre charisme. Vous allez déployer ce soleil en marquant votre indépendance, justement. Parce que c'est en sachant, comme on l'a dit, dire oui ou non, selon, eh bien, que vous allez être charismatique, que vous allez éclairer, que vous allez pouvoir faire partie du groupe, faire partie de la communauté dont vous voulez faire partie. C'est une idée aussi, le soleil aller dans le monde, donc vous voyez, c'est aussi fédérer, centrer, fédérer, amener à soi. Ce soleil et ce cœur, alors ça peut être bien sûr le soleil, le cœur, l'amour, hein, l'amour qui va briller, le soleil qui va briller, ce soleil, c'est ce soleil du solstice d'été, ce soleil qui est entré en cancer là. Je signale vite fait là que je fais les guidances en ce moment sur Saga Voyance de juillet, que vous avez les guidances de juin également sur l'image de l'âme sur Saga Voyance, et que maintenant, bien voilà, les guidances se font sur Saga Voyance. Alors je vous invite à aller découvrir déjà les guidances que j'ai faites pour le mois de juillet, des guidances qui regroupent le général et sentimental, alors du soleil, du cœur, prendre son libre arbitre, c'est un peu voir en soi, hein, c'est son espace intérieur aussi, comme un espace privé. Il y a une idée, moi je vois d'espace privé qui ne peut pas être violé, c'est à vous, ça vous appartient, c'est votre indépendance, c'est votre libre arbitre. Alors 3 cartes ont sauté, le livre, le fouet et la correspondance, et bien justement ça parle avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que bien voilà, si vous avez une communication, hein, ou quelqu'un peut-être vous-même veut prendre le dessus, une communication, ça peut être une communication par rapport à une formation avec les livres, votre travail, vos connaissances. Eh bien, c'est là qu'il va falloir, s'il y a une demande qui est faite ou si l'on vous impose quelque chose, et là, c'est là qu'il faut prendre votre libre arbitre et prendre la décision. Prendre la décision déjà de ne pas être sous une menace quelconque, vous voyez, s'il y a une communication qui pourrait être agressive ou autre. Alors on va voir, hein, on va voir, mais c'est là qu'il va falloir se recentrer, faire appel à votre cœur, à ce que vous voulez et vous ancrer pour l'avenir. On a vu que cette pleine lune, c'était construire sur l'avenir, s'ancrer sur l'avenir. Une femme. Alors peut-être, est-ce vous, madame, qui regardez, pensez-vous à une dame? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des énergies féminines. Il y a l'idée, je dirais, de faire appel à votre intuition, à votre ressenti, à votre intérieur, pour pouvoir bien prendre une décision. Et peut-être, si l'on vous impose un choix avec ce fouet et cette communication-là, eh bien faites appel à tout votre potentiel, vos connaissances et votre confiance en vous-même par rapport à vos capacités et votre intuition pour faire le choix. Hein. Voilà, il y a une idée, voilà, c'est là, c'est le moment. Hein. C'est le moment de construire sur ses fondations, ne pas construire sur les fondations des autres. Vraiment, c'est le moment de s'ancrer. Voilà. Alors, on y va encore, on va prendre encore des cartes avec le petit Le Normand. Après les orages que l'on a eus, je sens que la chaleur va s'installer. Alors c'est de bonheur, mais il commence à faire très chaud. Alors là, le lit, c'est bien, c'est la reconnaissance, c'est l'élévation. C'est vous qui prenez du pouvoir, de l'ascension. Il y a une idée d'ascension sociale, de reconnaissance. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous affirmez. Hein. Vous avez décidé maintenant de dire non quand c'est le moment de dire non, de dire oui si c'est le moment de dire oui. Vous n'allez pas dire non ou oui, hein, pour faire plaisir aux autres. Non, c'est vous, ça vous appartient. Et cela va faire que l'on va vous considérer, je dirais, de façon meilleure.
vous allez être mieux respecté. En tout cas, il y a une élévation sur vos projets, au plan social, sur ce que vous désirez. Hein. Alors bien sûr, il y a l'amour, on va voir si c'est une élévation dans votre couple, dans le fait que maintenant vous prenez votre espace, vous reconnaissez comme libre, indépendant, hein, un être unique. Et il y a une idée bien que les choses avancent. Alors il va y avoir de la communication, peut-être sur une formation, un travail, un emploi, peut-être vous recherchez du travail, et peut-être que si vous aviez eu des difficultés jusqu'à présent à vous affirmer, bien maintenant il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent aussi dans le champ professionnel. Alors on va continuer à regarder une carte à sauter, il y a un choix, hein. Il y a un choix, un chemin à prendre. Alors ça peut être un choix sur le plan financier parce qu'il y a les souris, mais il y a aussi l'idée bien de ne pas vous inquiéter, de ne pas faire que ces souris vous grignotent dans le cerveau, là, dans votre tête. Le choix, faites-le. Eh bien, on a vu l'intuition, hein, la femme, alors c'est vous votre femme, c'est peut-être votre femme, c'est vous la femme, c'est peut-être, oui, votre femme, pourquoi pas, mais il y a une idée de cette personne, ça représente aussi le consultant ou la consultante dans l'idée de faire appel à ses intuitions pour faire le bon choix. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas perturbés, les choses avancent, les choses vont bien avancer si vous êtes ancrés. Pour construire durablement sur l'avenir, il y a un choix qui va se faire. Ce choix, c'est le vôtre, ce n'est pas le choix des autres. N'oubliez jamais cela. Ce n'est pas un choix pour faire plaisir à la famille, aux amis, à votre conjoint ou autre. Non, c'est votre choix, vous êtes indépendant, libre, et vous savez maintenant vers quoi vous voulez avancer. Alors, on va continuer. On continue pour ce 24 juin. Et qu'est-ce que je vois? Je vois la reconnaissance aussi, les fleurs, c'est-à-dire la reconnaissance avec les lys. Les belles choses arrivent, les bouquets de fleurs arrivent, les reconnaissances. Vous avez semé, maintenant vous allez récolter parce que vous êtes dans votre pouvoir. Dans votre pouvoir, ça ne veut pas dire... comment pourrais-je dire, justement, ne pas faire maintenant, ne pas inverser les choses, faire que les gens n'aient pas leur libre arbitre à côté de vous. Non, votre pouvoir, votre ascension, il vous appartient. Il va y avoir une reconnaissance. Moi, je vois quand même des gens qui vont peut-être avoir des satisfactions sur le plan professionnel, peut-être sur le plan financier en même temps, parce que peut-être pour certains, aviez-vous des difficultés sur le plan financier. Voilà, hein. Maintenant, eh bien, les choses vont se stabiliser, il y a une belle énergie qui arrive, vous faites des projets, et en douceur, vous prenez soin de vous, hein, parce que avec ce cancer là qui finit le mois, ce soir il y a un cancer, et je fais un coucou à tous les cancers, je vais faire demain la juillet cancer justement, sur Saga Voyance. Eh bien, je peux dire que les choses vont se faire avec autorité, mais avec douceur, hein. C'est comme on dit, un gant de... je sais plus... dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire ça va être ferme, mais en même temps, ça va couler de source. Ça va être souple en même temps. Hein. Ça va se faire sans agressivité, en confiance en soi, en maturité. Maintenant, vous êtes dans la maturité de vous-même. Vous savez vers quoi vous avancez. Vous allez faire un choix, il y a un choix. Et vous avez la force, hein, vous sortez de l'hivernation, vous sortez de la caverne. Maintenant, pas à pas, vous avez retrouvé votre autorité, votre force avec l'ours. Et ça y est, c'est bon, vous allez pas à pas avancer. Vous avez l'énergie, la force. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Je trouve que cette pleine lune va apporter bien des satisfactions. Alors, encore peut-être une carte. Allez, une petite carte. Allez, une dernière carte. Waouh, des accords vont se faire. Regardez, des accords, des partenariats, des accords, des ententes. Voilà, ça y est, voilà, des accords et des satisfactions et des reconnaissances. Ascenseur social. On est centré, on est charismatique. On montre sa beauté, son potentiel, son énergie. On est solaire, on est attractif. On attire. Hein. Pas ce qu'on dit, on sait dire non. Pas ce qu'on sait dire oui quand il faut. Voilà, on est soi-même, on a trouvé son ancrage, on a trouvé son espace. Voilà. Alors je vais continuer avec Smoothie in Love.
pour cette journée, cette pleine lune, hein, parce que c'est la journée, oui, du 24 juin, mais ces énergies elles vont durer pendant quelques jours, hein, même peut-être 15 jours. En tout cas, elles vont bien finir le mois, ces énergies de pleine lune, cette affirmation de soi, son libre arbitre, son indépendance, et bien voilà, c'est le moment. Il y a des accords, des partenariats, on retrouve ses appuis, j'allais dire, pour avancer, pour avancer dans le cœur, dans le centre. On est centré maintenant, on n'est plus dispersé, on est centré, on fait le bon choix, on sait ce qu'on veut. Alors, Smoothie in Love, alors mon oracle Smoothie in Love. Alors, eh bien, Smoothie in Love, bon, il s'appelle Smoothie in Love, il a été fait à partir de recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai créé, que j'ai dessiné, et ça a donné un oracle, mais c'est aussi un oracle relationnel qui peut parler de beaucoup de choses, hein, de relations tout simplement, et une carte à sauter. Et bien voilà, regardez. Alors elle apparaît souvent, cette carte-là. On est moon, on fête, on est fécond, on est heureux, on fait sauter le champagne, on est heureux. On va fêter des réussites, hein, on va fêter des affirmations, on va fêter déjà son indépendance, son libre arbitre, ces choix que l'on fait, hein, ils vous appartiennent. Ils nous appartiennent et on les fête, vous voyez. Il y a beaucoup de fécondité. On a envie vraiment d'aller au pays du miel, là, vous voyez. Honeymoon, c'est ça, c'est le pays du miel. Alors j'espère que vous voyez les cartes, je ne sais pas quel niveau vous les voyez vraiment. Je vais essayer de vous les montrer comme ça, vous voyez. Alors, il va y avoir, on va fêter des réussites, là. Il y a des réussites qui vont se fêter, et je vous le souhaite. Pourquoi pas une lune de miel, hein, peut-être des accords hein, dans le couple, voilà, parce que là moi j'ai parlé beaucoup de travail, mais il y a des accords de cœur qui vont se faire, peut-être où chacun va trouver son espace, sa place, hein. Ça aussi, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors on y va, je vais prendre autrement, voilà. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Ah là là, voilà. Il y a quelque chose qui apparaît comme si vous créiez. Alors voilà, c'est ça. J'ai l'impression que maintenant, c'est vous qui créez votre vie. Vous avez envie de certain esthétisme avec cette carte-là, de la beauté. Vous avez envie d'être dans les arts, parce que vous voyez, il y a les arts, le ravissement, il y a la créativité, vous voyez, il y a tout ce qui vous fait plaisir de créer, d'être un artiste de votre vie. Hein, voilà, c'est cela. Et cela, vous allez le fêter parce que vous avez décidé de vous ancrer, de construire sur l'avenir, de construire une vie dans la beauté, dans l'amour, hein, voilà. Et aussi une vie de bien-être, voilà. Il y a une envie, voilà, de maintenant. On n'a plus envie de se malmener, on avait vu le fouet, on n'a plus envie d'être malmené. Hein. Alors il va y avoir des bouleversements, hein, tout cet état de choses qui va faire que vous allez prendre les choses différemment, votre vie différemment, il va y avoir comme quelque chose qui va déferler vers vous, comme une prise de conscience hein, avec ce tsunami, où ça va être quelque chose qui va vous arriver, qui va être pardonnez-moi, un élément déclencheur de cette prise de conscience que vous êtes libre, indépendant et que c'est à vous de prendre vos décisions. Alors peut-être ça va être un peu bouleversant, mais ça va être comme un éclair, comme un coup de foudre aussi peut-être, un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre sur le plan amoureux, mais il y a aussi l'idée que cette pleine lune où Mercure là, vous invite peut-être un message, justement vous allez recevoir ce message avec cette lettre qu'on a vue, et ça va vous donner une révélation. Et vous allez partir sur un autre chemin. Bien sûr, ça ne va pas être aussi simple que ça va passer par des prises de conscience et des prises de position, des remises à niveau avec vous, mais avec les autres également. Mais c'est pour le bon, hein, c'est pour la bonne cause, j'allais dire. Hein. Regardez, il y a un changement, une métamorphose qui s'opère. Et là, ça ne va plus être comme avant, c'est la chenille qui devient papillon. Vous êtes, c'est bien simple, vous êtes en pleine métamorphose. Il y a une idée il y a une prise de conscience qui est faite sur votre liberté, sur votre pouvoir, sur votre autorité, et bien cela, ça vous apporte du changement. Vous n'allez plus être le même, vous n'allez plus être la même, vous allez être vous, tout simplement. Ce que vous êtes vraiment au fond de vous va se révéler. Alors, il va y avoir de la confusion pendant un moment avec cette histoire de tsunami là. Il va y avoir de la confusion, ou alors vous étiez dans la confusion, c'est possible également.
eh bien, s'il y a des nuages, s'il y a du brouillard, n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous libérer de toutes ces difficultés, des difficultés qui ont été là pour vous amener à ce que vous êtes maintenant. Encore quelques petits nuages, quelques petites scories, mais les choses avancent pour la joie, la joie, l'allégresse. On est heureux, on avance, on a trouvé des solutions, un boulot, un amour, une rencontre, on se retrouve soi, on est arrivé à la rencontre de soi. Et ça vous allez le fêter parce que c'est une révélation. C'est comme si vous alliez vous lever le matin en disant ça y est, j'ai trouvé Eureka, c'est moi maintenant. C'est moi, je suis libre, j'ai ma place dans ce monde, j'ai ma place dans mon couple et je vais le montrer dans la douceur, c'est pas de l'agressivité, non, mais ça y est maintenant. C'est comme ça. Alors, ouais, ça correspond à la carte du fouet. Hein. Si vous avez vécu des trahisons, vous avez été malmené, si encore maintenant, hein, vous avez autour de vous des personnes perfides, eh bien, il y a l'idée, eh bien, il va falloir que vous fassiez un choix, le choix de vous-même, et vous allez peut-être, eh bien, laisser des choses ou des personnes derrière vous, des situations. En tout cas, il y a une idée de guérir aussi tout cela par votre, voyez, il y a voyez, excusez-moi, je reviens, j'étais obligée de partir. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein, voilà, il y a un dénouement heureux, je dirais. Alors peut-être pas pour les autres, mais un dénouement heureux pour vous, un dénouement heureux par rapport aussi peut-être à une trahison, pourquoi pas. Hein, on communique, bon, les choses s'apaisent, on trouve des solutions. On a envie d'avancer, mais avec chacun son espace et chacun, vous voyez, le soleil, l'homme soleil, il y a une énergie. C'est extraordinaire hein, parce qu'on est dans cette énergie de ce soleil-là, de ce soleil en cancer. Vous êtes centré, vous êtes au cœur. Là, il y a encore l'idée de, voyez, de centre, d'espace. Vous voyez, le soleil, c'est un peu cela aussi. C'est une énergie yang, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre énergie d'action maintenant, hein, qui passe par votre cœur, hein, votre centre. Voilà, on est aussi dans ce soleil de cancer de cet été. Il y a une énergie d'action qui va être là, renouvelée, qui va s'ancrer peut-être aussi dans vos prises de décision. Et c'est cela qui va vous amener eh bien, le changement que vous désiriez, voyez. Voilà, il y a une affirmation. Hein. C'est-à-dire que maintenant, dans cette carte de l'affirmation, si on vous demandait tu veux ou tu veux pas, eh bien vous allez savoir ce que vous voulez. Et si maintenant vous demandez à quelqu'un tu veux ou tu veux pas, eh bien si c'est pas dire oui ou non, eh bien c'est l'idée que maintenant, eh bien c'est vous là, c'est vous qui vous affirmez, c'est vous qui savez dire oui ou non aussi là, vous voyez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'indécision. Peut-être qu'on vous demandait aussi de prendre une décision, de vous affirmer. Hein, voilà. Et c'est encore ça maintenant, eh bien, ce serait le jour, ce serait de dire tu veux ou tu veux pas. Hein. Alors ça peut parler d'amour, hein, vous allez peut-être faire une rencontre, peut-être justement avec ce cœur et cette demande, peut-être on va vous demander tu veux ou tu veux pas, tu veux vivre avec moi, est-ce que tu veux avancer avec moi, prendre la route avec moi, faire un enfant avec moi, je ne sais pas quoi. On va vous faire une demande, et bien c'est là que maintenant vous allez savoir si vous pouvez dire oui ou non. Hein. Vous ne saviez pas, vous étiez dans l'expectative, vous ne saviez pas quoi dire. Et on va rester là-dessus. Hein. Voilà, il y a un coup de foudre, il y a une prise de décision, il y a des désirs qui vont se manifester. Eh bien, c'est vous qui direz oui ou non parce que vous avez votre libre arbitre maintenant. Vous n'allez pas dire oui ou non pour faire plaisir. Vous allez dire oui ou non dans votre autorité. Je vous remercie. Excellent mois de juin, parce qu'on est en juin. Excellent encore, je vous souhaite un excellent été, puisqu'on est encore dans l'été. On commence l'été, on commence les feux de l'été. Excellente pleine lune. Et puis, eh bien, je vous invite à aller voir les vidéos sur Saga Voyance, à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Je vous embrasse à tous. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Ciao.